Oh, chouette, une presse. Salut, c'est Mathieu de l'atelier Passion du Bois. Alors aujourd'hui je vous propose de continuer dans la lancée de mon thème amélioration de ma table multifonction MFT de chez Festool. Donc si vous n'avez pas encore vu, je vous invite à aller voir les parties 1 et 2 de la création d'un piétement en bois pour mon plateau de MFT. Et ce que je vous propose aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, c'est de voir ensemble la mise en place d'une presse étau d'établi qui va venir se situer à peu près ici. Voilà, le renfort est maintenant collé pour la presse. On va pouvoir ajuster tout ça maintenant éventuellement au rabot et pouvoir tester la presse en position. Voilà, je suis en train de regarder comment placer mon étau. Alors au final, par rapport à la structure, si je le mets ici, je suis un petit peu trop bas, hein, sachant que le dessus de la MFT, lui, va être quasiment ici. Donc ce que je voudrais, c'est plutôt le relever, sachant qu'il me faut au moins 9 mm d'épaisseur ici pour serrer ça. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner ici. Voilà, donc on va creuser un petit peu ici ce bois-là, et puis on va remettre après d'autres bois en hauteur pour faire un peu, on va dire entre guillemets, une prise en sandwich de l'étau. Alors ça y est, comme j'ai creusé toute cette partie-là, bah forcément ça fragilise un petit peu ma structure, hein, bien qu'il reste encore au moins 2,5 cm, voire 3 cm ici d'épaisseur à cet endroit-là. Ce que je vais faire, c'est que on va procéder ici à la mise en place de la presse, et je vais avoir cette pièce-là que j'ai fabriquée et qui va venir se mettre par au-dessus. C'est-à-dire que cette pièce-là va venir ici, prendre en sandwich la presse, et vraiment resolidifier cette partie-là en tout cas de mon piétement en bois. Donc je vais vous faire une petite démo, on va voir tout de suite ce que ça va donner. J'ai la presse qui va venir juste ici contre, et j'ai cette pièce-là qui va venir voilà par au-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que, je ne sais pas si on le voit bien, mais à cet endroit-là, j'ai la pièce bleue qui est surélevée. Donc en fait, je vais venir creuser, moi ici, la partie qui se met au-dessus, avec une affleureuse, pour pouvoir venir voilà, se rencastrer exactement au-dessus de cette pièce-là. Et après, on viendra visser ça complètement. Je ne vais pas le coller, pourquoi? Parce que j'ai besoin de pouvoir potentiellement enlever la presse dans le temps. Et donc si je colle, je vais être un petit peu embêté. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer ça avec des vis, et puis on va avoir des tiges filetées qui vont passer à travers ce bois-là, le bois déjà existant sur le piétement, et venir prendre voilà, la presse finalement en sandwich entre ces deux parties. Alors c'est con à dire, mais pour fixer une presse sur votre piétement en bois, ça aurait été bien d'avoir une pièce pour pouvoir justement travailler sur toutes ces pièces-là. Donc je suis bien content, je vois que déjà là finalement, rien que pour la construction de ce châssis-là, il m'aurait fallu déjà à peu près utiliser une dizaine de fois la presse.
je suis en train de faire un test à blanc en remettant le dessus de mes MFT et je me rends compte du coup que je dois m'écarter un petit peu de ça parce que sinon je vais taper dans le métal. Alors ici je me suis mis 2 planches de médium de 15 mm qui représentent à peu près l'épaisseur de mon plateau de la MFT quand il est posé dessus. Je regarde maintenant pour être juste ici à fleur, hein, donc de chaque côté. Donc là je suis plutôt pas trop mal. Et ce que je vais faire c'est qu'ici en fait je me rends compte que ces trous là, je sais pas si on voit un petit peu d'ici là, en fait ils est vraiment à ras du bord. Donc je pense que je vais mettre des petites vis comme ça, donc c'est du 5 par 80 pour aller taper le plus possible au fond pour éviter que tout éclate. Et par contre à l'arrière, là je vais venir fixer ma tige filetée en 12 mm qui va tout percer à travers les 2 bois pour la prise en sandwich. Alors pour sécuriser la presse, je vais utiliser des tiges filetées de 12 mm et je vais mettre un petit peu de Loctite. Donc ça c'est un petit produit pour pouvoir verrouiller, on va dire entre guillemets coller l'écrou sur le filetage, et bien sûr ça peut s'enlever le jour où on utilise une clé pour le faire. Je vais d'abord serrer une première partie de l'étau, comme ça. Ce qui va me permettre de valider qu'avec mon bois je suis bon. Je vais aligner. Ici. Ça me paraît pas mal. Alors ça y est, j'ai fait mes 2 trous là à la mâche Forstner ici, et qui correspond pile à mon épaisseur d'écrou. Donc normalement, je n'ai plus qu'à enfoncer ça, et là je suis impeccable. Alors ici je viens resserrer de manière intermédiaire les écrous en m'assurant que je sois ici pas trop collé par rapport au plateau de la MFT, donc là je suis bon. Donc maintenant on va pouvoir attaquer, resserrer la partie haute. Avant de refermer le haut, je vais juste mettre ces petites vis, voilà, par principe pour sécuriser un petit peu. Peut-être essayer de les pré-trouer. Il n'y a plus qu'à refermer ça. Et puis on va pouvoir maintenant celui-là venir le sécuriser. Et voilà, l'étau est maintenant pris en sandwich là entre ces 2 parties en bois, et je vais venir sécuriser le bois là directement avec des grandes vis. Alors là il me reste des vis en 6 par 140 de la construction de l'atelier, donc c'est ça que je vais utiliser en faisant au préalable un petit trou. Et voilà, avec ça, je peux vous dire que ça va pas broncher. Donc voilà, la mise en place de l'étau sur le piétement de l'établi est maintenant terminée. Je suis vraiment content du résultat, j'ai vraiment quelque chose de bien solide qui a solidifié en tout cas toute la structure par rapport à ce qu'on avait creusé en dessous et qui correspond pile à la forme de la presse étau. Donc voilà. Et puis il ne me reste plus qu'à mettre en place le plateau. J'ai la presse qui arrive vraiment, voilà, juste impeccable ici. Alors effectivement, alors elle est un petit peu plus basse que le plateau, hein. Normalement, idéalement, c'est de l'avoir juste en dessous. Mais bon, ça me permettrait au moins ça me permettra en tout cas de bien serrer les pièces. Il me restera à lui faire des gros morts en bois, et puis on va être bon. Alors voilà, j'espère que cette nouvelle réalisation vous a plu et qu'elle vous donnera des idées pour installer vous-même
des presses étaux d'établi chez vous. Alors vous avez bien vu, j'ai pu le mettre là, comme ça sur un piétement. Ça peut se mettre directement sous le plateau d'un établi si vous avez un vrai établi classique avec un gros plateau bien épais. Parce que là en l'occurrence le modèle que j'ai nécessitait une épaisseur minimum de 90 mm d'épaisseur. Voilà, en tout cas moi je suis bien content de cette nouvelle installation et ça va me permettre de régler pas mal de soucis de maintien des pièces que je pouvais avoir, encore une fois, pour le travail manuel. Parce que tout ce qui est maintien des pièces directement sur la table, il n'y a pas de souci, c'est vraiment son point fort. Donc voilà, ça me permet de travailler là-dessus. Et bien sûr, c'était, on va dire, un prérequis d'avoir un bon piétement en bois solide pour qu'on puisse attaquer la mise en place de cette presse de manière sereine. Allez, il nous restera une dernière petite étape pour l'aménagement intérieur du piétement. Et puis je vous propose de voir ça dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, à bientôt.